Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur ainsi que Sauveur, frères et sœurs dans le Seigneur. Wir begrüßen euch herzlich im Namen Jesu Christi. Nous vous souhaitons le bienvenu sur cette plateforme dans le cadre de notre culte d'adoration de ce matin. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Nous voulons rester dans la présence de notre Dieu tout-puissant, créateur, maître de tout l'univers, pour l'adorer et le célébrer. Wir möchten in der Präsenz unseres Herrn bleiben, der die Welt erschuf. Il nous a favorisés ce matin pour que nous puissions nous réveiller et c'est l'une des raisons de pouvoir aussi l'adorer et l'exalter. Er hat uns es ermöglicht, überhaupt diesen Morgen wieder aufstehen zu dürfen und das ist ein Grund, um ihn anzubeten. C'est pourquoi je vous inviterai de partout où vous êtes bien-aimés à vous connecter à nous. Und deshalb lade ich euch herzlich ein, an unserem Gottesdienst teilzunehmen. C'est vraiment un moment merveilleux, un moment pour nous vraiment un moment précieux pour que nous nous tenions devant notre Dieu pour l'adorer. Und es ist wirklich ein toller Moment, ein wunderschöner Moment, um den Herrn zu loben. Donc là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, soyez concentrés et adorez votre Dieu ensemble avec nous dans l'adoration de ce matin. Und dort, wo ihr euch befindet, seid auch konzentriert und lobt ihn auch gemeinsam mit uns. La Bible nous dit il est agréable et qu'il est doux pour les frères d'être réunis ensemble. Die Bibel sagt, da ist für diejenigen, die ihn gemeinsam suchen. Dieu aime que nous adorions, que nous restions ensemble dans l'adoration. Und der Herr mag es, wenn wir ihn loben und wenn wir ihn anbeten. Et c'est ce que nous voulons faire encore une fois ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Das wollen wir auch diesen Morgen machen. Adorer notre Dieu, célébrer-le parce qu'il est vivant. Unseren Herrn anbeten, weil er lebendig ist. Nous commençons ce culte avec un cantique d'adoration que le pianiste va nous entonner. Wir werden unseren Gottesdienst mit einem Lied beginnen, was die Pianistin spielt. Alléluia. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton autorité. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? L'univers te proclame la beauté de ton Seigneur. De gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton nom, ton autorité. Digne-tu l'agneau
Dieu, digne est-il l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne est-il l'agneau de Dieu. Digne est-il l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton prénom. Alléluia, l'univers entier proclame la bonté de notre Dieu. Là où vous êtes, bien-aimés, proclamez ces bontés. Dieu qui t'a fait réveiller ce matin, toi qui n'as rien payé pour que tu continues de vivre. Remerciez-le. Da, wo du bist, danke Gott für alles, was er getan hat, für deine Schönheit, dass du wieder aufwachen durftest. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour ce souffle, Seigneur, que je respire à cet instant. Toi qui m'as fait réveiller ce matin, Seigneur, chose qui ne va pas de soi, Seigneur. Je ne l'ai pas mérité. Si je continue de vivre, Seigneur, oh, j'attribue ce mérite qu'à toi seul, mon Dieu, mon roi. Toi seul, à toi seul la gloire, à toi seul la louange. Toi qui es, Seigneur, la source de toute vie. Oh Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour ma maison. Merci pour ma famille. Merci pour tout ce que tu nous as accordé, Seigneur, comme faveur. De matin encore, nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour proclamer ta bonté, Seigneur notre Dieu, pour célébrer ton saint nom, Père éternel. Nous n'avons pas mérité cela. Nous te disons grand merci pour toutes ces choses, notre Dieu, que tu nous accordes, Père éternel. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, nous continuons toujours à adorer notre Dieu parce qu'il est vivant et présent au milieu de nous ce matin encore. Wir wollen weiterhin unseren Herrn anbeten, weil er lebendig ist. Nous célébrons l'œuvre de la croix. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Il a été immolé entre deux soirs. Und wir feiern die Tat am Kreuz, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Oui. Après ce morceau de cantique, Nach diesem Lied. Hosanna, alléluia. Jésus. Saint, 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 Saint. Il est dit de gloire, de louange. Je chante Saint, 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 Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul qui est, rien ne dit. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant lui, jamais, jamais. Tous les anges l'adorent, se prosternent en chantant Saint, 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 Saint. Le Père choisi, t'adorons, car tu es Saint, 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 Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul en Dieu. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le ciel. Jamais, à jamais, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône.
Je l'adorerai, lui c'est Harry, en dit, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant les trônes, à jamais. Oui, Saint, Saint, tu es Saint, 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 nous t'adorons, Saint, car tu es Saint, Saint, oh oui, tu es Saint, Saint, notre Dieu, tu es Saint, Saint, oh, car tu es Saint, Saint, nous t'adorons, Saint, Saint, car tu es Saint, Saint, tu es Saint, Saint, oh, Saint, Saint, oh, Saint, tu es Saint, Saint. Oh, il est saint, le Saint d'Israël. Sainteté à ton nom, Jésus. Toi qui as duré la souffrance sur la croix. Toi qui as payé un prix inestimable pour nous. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur toi. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir rachetés du péché. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Oh, nous ne pouvons que te bénir, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Le sang versé, le sang qui continue à parler plus que le sang d'Abel. Le sang de la rédemption. Que ton sang nous sanctifie en cet instant. Que ton sang sanctifie tous ceux qui t'invoquent dans le monde entier. Tous ceux qui sont réunis, Seigneur, dans le même but que nous, Seigneur notre Dieu. Que ton sang le purifie. Que ton sang sanctifie ce moment précieux. Oh Dieu, cet endroit où nous sommes réunis soit sanctifié par ton sang. Purifie-le, Seigneur. Sanctifie-le, Père. Car nous nous tenons devant ta présence, Papa. Nous demandons, Seigneur, la sanctification. Nous demandons, Seigneur, la purification, notre Dieu. Purifie-nous par ton sang, Jésus-Christ. Sanctifie-nous, car nous nous tenons devant toi, éternel des armées. Merci, Jésus. Alléluia. Merci pour le sang versé. Merci, Seigneur, parce que ton sang continue toujours à nous purifier, à nous laver, Seigneur. Nous ne sommes plus redevables au péché. Parce que toi seul, oh le juste, tu as payé à notre place. Merci Jésus, ce matin encore, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer, parce que tu es celui qui nous a donné la victoire sur la croix. Alléluia, Hosanna, alléluia. Saint, 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 Saint. Oh Jésus, Saint, Saint, Saint. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Saint. Alléluia, Hosanna, l'agneau. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour le sang. Oh, merci une fois encore. Nous voulons à ce moment demander la plénitude de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous guide, qu'il puisse nous diriger, qu'il puisse encore nous orienter dans ce culte de ce matin, car le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demandons sa plénitude. Et que les pianistes nous entonnent un cantique en ce moment. Alléluia.
Como na Yesu tusilia, como na Yesu tulilia, Moisa mulele bisikoyo, tawangu ya nyo baba, babeli babika. Vivo va venioso, papá equia. Sabe que amor, amor é sonhoso. Na compra na Yesu. Holy Mosa, tu bene, Kiti sangu yanayo, tomona kemolayo, Olimo santo, Olimo santo, Doberio, Derio, Kiti Sanguyana, Kiti Sanguyana, tomona kemolayo, Hallelujah. Papa, sopanguya, ekolunayo, Yahweh. Papa, sopanguya, ekolunayo, Yahweh. Papa, sopanguya, ekolunayo, Yahweh. Papa, sopanguya, ekolunayo. Oui, sopanguya, pengolu na yo kati na biso. Éternel, nous t'invoquons. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Ce matin encore, nous nous tenons devant ta présence, Papa. Nous te prions de pouvoir conduire ce qu'il t'est. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir prendre le contrôle de tout ce qui va se passer au milieu de nous. Oh, Père éternel des armées, que toute personne, Seigneur, qui est connectée avec nous, Seigneur, puisse se soumettre à ton autorité. Éternel, en ce moment, que le Saint-Esprit agisse, la plénitude du Saint-Esprit soit sur, Seigneur, l'officiant du jour, soit sur l'orateur du jour, soit sur l'adoration, les cantiques que nous allons te célébrer en ce moment, soit sous l'onction du Saint-Esprit. Conduis ce moment, Seigneur, que les malades soient guéris, tous ceux qui sont malades en ce moment soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont des infirmités soient guéris de leurs infirmités par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, afin que la vie, oh, touche le Saint-Esprit de Dieu. Touche en ce moment, la puissance de Dieu descend, Seigneur, au milieu de nous. Nous te prions en ce moment, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que nous soyons dirigés, conduits par toi. Non par nos propres pensées, Seigneur, qui peuvent paraître vaines devant toi, mais, Seigneur, par les pensées divines de notre Dieu. Oh, Père, lui qui sonde même tes profondeurs, il connaît toutes les choses. Laisse qu'il nous dirige encore ce matin, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Sa plénitude soit avec nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia. Alléluia, oui. Oh, Jésus, merci en ce moment. Gloire à toi, Seigneur, merci.
Merci, merci. Nous continuons à prier. Nous demandons maintenant nous allons prier à Dieu, l'adorer parce qu'il est Dieu, il est digne d'adoration. Lui qui est tout puissant, lui qui est le créateur, la source de toute vie, il est digne d'être adoré. C'est le moment où l'occasion nous est donnée pour adorer ce Dieu vivant. Et après ce morceau de cantique, chacun de nous, là où il est, il va adorer son Dieu. Oh, ça. Alléluia. Gloire à celui qui est ressuscité. À la droite du Père, et tout de gloire, donnerie de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, et tu vas donner d'obéissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Oh, et puissant, notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu es élevé, tu règnes à jamais. Et puissant notre Dieu, tu règnes élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais.
règnes, je m'aime. Jésus. Oh, grand et puissant, notre Dieu, tu règnes à jamais. Groß, mächtig ist unser Gott. Nous te disons grand merci. Nous t'élevons au-dessus de tout ce qui peut être élevé. Wir danken dir sehr und erheben dich über alles. Nous te bénissons parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Wir sind dir dankbar, weil es keinen anderen Gott gibt, der so viel Il n'y a tut. personne qui soit semblable à toi. Es gibt niemanden, der vergleichbar ist mit dir. Toi seul est le véritable Dieu tout-puissant. Du allein bist der wahrhaftige Gott. Toi seul qui nous donne la vie. Du bist der Einzige, der das Leben gibt. Toi seul qui nous donne la force de continuer de vivre. Du bist derjenige, der uns die Kraft gibt, weiterhin zu leben. Seigneur, devant toi, toute chose est nue. Vor dir sind alle Dinge nichtig. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant toi. Es gibt keine Kreation, die vor dir versteckt bleibt. Tu règnes dans tout l'univers. Du regierst überall. Tu es la source de toute joie. Du bist die Quelle von aller der Tu es Freude. la source de tout salut. Du bist die Quelle von unserem Heil. Tu es la source de toute paix. Du bist die Quelle des Friedens. Oh mon Dieu, sois loué. Sei gelobt. L'agneau de Dieu, Das Lamm Gottes, notre Rédempteur, notre Sauveur. unser Retter, unser Aufersteher. C'est lui qui a fait que nous puissions nous réveiller ce matin. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir wieder Tu aufstehen. accordes la vie à quiconque tu veux. Du gibst das Leben an jeden Tu n'as de compte à rendre à personne. und du bist das Leben an jeden. Alléluia. Nous te disons grand merci. Wir danken dir. Nous te disons grand merci. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. Notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Unser Gott ist groß. Il accomplit de grandes choses dans nos vies. Er hat große Dinge in unserem Leben. Nous avons raison de l'adorer. Nous avons raison de le célébrer, bien-aimé. Là où vous êtes, bien-aimé, ne vous retenez pas. C'est le moment, c'est l'occasion de pouvoir adorer ce Dieu vivant. Und wir haben allen Grund, ihn zu loben und zu preisen. Und ihr auch dort, wo ihr euch befindet. Nous voulons à ce moment prier, penser aux gens qui souffrent avant que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Wir wollen jetzt erstmal vor der Predigt an die denken, die leiden. Pendant que nous sommes bien portants, nous sommes en bonne santé, il y a de ceux-là qui sont dans des hôpitaux, qui souffrent, il y a de ceux-là qui sont tellement malades, ils ne peuvent même plus bouger. Während wir hier sind und gesund sind, gibt es einige, die in Krankenhäusern sind, denen es nicht gut geht. Et nous voulons nous souvenir de cela, comme si nous aussi nous étions malades. Und wir wollen uns an diejenigen erinnern, als wären wir selbst die Kranken. Alors là où nous sommes bien-aimés, prions pour ces gens-là. Dort, wo ihr euch befindet, betet für diese Menschen. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel Dieu des armées, Papa, nous te recommandons les malades en cet instant, toutes les personnes malades qui souffrent dans des hôpitaux ou même dans leur maison, Seigneur, là où elles sont, que ta main de miracle, que ta main puissante puisse les toucher, afin que ces personnes, par ta grâce, puissent encore retrouver la santé et la force de notre Dieu. Nous te prions, Papa, principalement pour les gens qui sont dans des cas un peu particuliers, notre Père, dans des hôpitaux, des gens qui ne respirent que par des assistances respiratoires. Ma prière à ce moment, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher ces personnes afin de revenir à la vie, notre Dieu. Rien n'est impossible à toi et à celui qui croit. Moi, je le crois. Seigneur, tu peux toucher, Seigneur, notre Dieu, ce matin encore. C'est pourquoi je les recommande entre tes mains saintes, Seigneur, par ta miséricorde, que ces personnes retrouvent la santé au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Hosanna. Oui, nous continuons toujours dans l'attitude de prière. Nous voulons également prier pour les gens qui sont éprouvés pendant ce moment. Nous recevons des nouvelles de personnes qui ont perdu le leur pendant toute cette période. Wir wollen auch beten für diejenigen, die gerade Schweres erleben, die Liebende verloren haben. Et le monde entier est en train de traverser une période difficile. Nous en sommes tous conscients. Und die ganze Welt geht gerade durch eine schwierige Zeit. Il y a des personnes qui nous quittent subitement Es gibt Menschen, die uns einfach so verlassen. et ces familles sont vraiment endeuillées. Nous pouvons être que de cœur avec elles pour les soutenir dans ces moments difficiles. Und die Familien sind in einer schwierigen Zeit und wir können für sie da sein im Gebet.
C'est pourquoi nous voulons prier pour ces personnes-là, pour que le Dieu de toute consolation leur apporte sa vraie consolation. Deshalb wollen wir für diese Menschen beten, dass unser Gott ihnen den wahren Trost gibt. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander à cet instant les personnes qui sont éprouvées, les personnes, Seigneur, qui sont dans le deuil à cet instant. Oh mon Dieu, toi qui es le Dieu de toute consolation, souviens-toi de ces personnes-là, Seigneur. Console-les, fortifie-les, Papa, dans cette période difficile, Éternel des armées, afin qu'ils puissent encore relever la tête et continuer de vivre, notre Dieu. Nous demandons cela par ta miséricorde, par ton infinie bonté, Papa, que ces personnes soient assistées, notre Dieu, afin que, Seigneur, qu'ils puissent retrouver en toi, Seigneur, du réconfort et la vraie consolation dont ils ont besoin, Seigneur, à cette période. Nous te disons merci pour tout cela, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur ainsi que Sauveur, que nous t'avons tous prié, et nous disons Amen. Oui, nous avons prié, nous avons adoré Dieu, et Dieu nous accorde maintenant l'occasion pour aussi que nous puissions écouter sa parole. Ja, nachdem wir gebetet haben, nachdem wir gesungen haben, wollen wir jetzt auch das Wort Gottes hören. La Bible nous dit toute chose passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Die Bibel sagt, dass alles vergehen wird, aber das Wort Gottes wird nicht vergehen. Le temps passera, le monde passera, mais la parole restera toujours bien-aimée dans le Seigneur. Die Zeit wird vergehen, die Welt wird vergehen, aber das Wort Gottes bleibt. Et il n'y a rien qui soit très très important que la parole du Seigneur. Es gibt nichts Wichtigeres als das Wort Gottes. Tout ce que nous voyons, bien-aimés, ce sont des choses qui vont passer un jour. Alles, was wir sehen, wird eines Tages vergehen. Mais la parole, comme je l'ai dit, restera toujours et à jamais. Aber das Wort bleibt immer. Et c'est cette parole que j'aimerais ce matin partager avec vous, bien-aimés, là où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous soit accordée en abondance. Dieses Wort möchte ich heute mit euch teilen und die Gnade des Herrn sei da mit euch, wo ihr seid. Et j'ose croire que cette parole va nous bénir tous. Und ich hoffe, dass es uns alle segnen wird. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, Wir nehmen unsere Bibeln in Lukas, wollen wir lesen, au chapitre 24. Kapitel 24. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 25. C'est une longue lecture, mais je vous demanderai d'être très attentifs. Du verset 13 au verset 25, Luc. Lukas 24, Vers 13 bis 25. Je vais lire. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs
et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Reprenons ce passage ou bien ce verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hommes sans intelligence. Voilà le thème de mon message, c'est d'avant-midi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible ici nous parle d'un récit tout à fait exceptionnel des choses qui se sont passées après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons tous, Jésus est mort. Das heutige Thema ist unverständige Leute. Comme nous le savons tous que Jésus est mort sur la croix. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Et ici, Luc nous relate ce récit-là, comment Jésus-Christ était mort, et il nous parle aussi de sa résurrection. Und hier spricht Lukas von seinem Tod, aber auch von seiner Auferstehung. Il avait, avant de mourir, parlé à ses disciples qu'on allait le crucifier, mais après 3 jours, il serait ressuscité. Man wusste, dass Jesus sterben musste, aber es war auch klar, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Donc Jésus-Christ avait déjà parlé de sa résurrection. Jesus sprach also schon von seiner Auferstehung. Et pendant les 3 ans et demi de son ministère sur la terre, il avait certifié à ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter. Und während dieser 3,5 Jahre, die er in seinem Dienst arbeitete, sagte er seinen Jüngern schon, was passieren wird. Ici, nous voyons Jésus-Christ, après avoir été crucifié, on nous dit qu'il s'est passé 3 jours. Und hier in dieser Geschichte geht es um die Zeit nach Jesu Auferstehung. Il y avait au moins 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs, qui quittaient Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, un petit village. 2 Jünger waren unterwegs nach Emmaus, eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf. Et pendant leur voyage, ils s'entretenaient des choses qui s'étaient passées. Und während ihrer Reise sprachen sie über Dinge, die passierten. Parce que c'était un sujet d'actualité. Tout le monde en a parlé. Denn es waren besondere Ereignisse, die dort passierten. Comme nous voyons actuellement aussi ce sujet qui est d'actualité, dans le monde entier, on ne parle que de ce virus Corona. Genau wie das Ereignis, das gerade in jedermanns Munde ist, Coronavirus. Partout où on se rend, dans les lieux de travail, partout, à la maison, à la télé, on ne parle que de ce virus Corona. Überall, wo wir hingehen, sei es auf der Arbeit oder beim Einkaufen, begegnen wir diesem Thema. Et c'est vraiment, c'est un sujet d'actualité pour notre temps aujourd'hui. Und das ist wirklich ein aktuelles Thema. Et les gens parlent partout, comme je le disais.
Donc, comme je disais, c'est un problème un peu technique, donc c'est pourquoi nous étions obligés un peu d'interrompre pour résoudre ce problème. Ja, wir entschuldigen uns nochmal für das kleine technische Problem. Et je disais tout à l'heure là que partout, on ne parlait que de ces problèmes-là qui s'étaient passés à Jérusalem. Und ich sprach davon gerade von dem Problem oder diesem Ereignis, das sich in Jerusalem abspielte. Donc Jésus-Christ était mort et comme il avait promis qu'il ressusciterait, certains attendaient qu'il puisse ressusciter et certains aussi se moquaient de cette promesse-là. Und viele machten sich darüber lustig, dass Jesus sagte, er würde auferstehen. C'est toujours comme ça, bien aimé, dans la société. Lorsqu'il y a une situation qui apparaît, il y a certains qui en parlent d'une manière, certains aussi d'une autre. Und so ist es oft, wenn Gott spricht, dann gibt es Menschen, die dieses sagen und andere sagen wieder jenes. Et la Bible nous dit qu'il y avait certaines femmes qui se sont rendues au sépulcre pour voir vraiment si les choses étaient exactes, que Jésus était ressuscité ou il allait ressusciter après 3 jours. Und es gab Frauen, sagt die Bibel, die sich aufmachten, um zu schauen, ob Jesus wirklich auferstanden war. Et en arrivant là-bas, ils ont trouvé qu'un ange qui leur a parlé que Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau, il était déjà ressuscité. Il devait maintenant le suivre à Jérusalem, ou bien il les a précédés à Jérusalem. Und als sie sich dorthin begaben zum Grab, begegnete ihnen ein Engel, der ihnen sagte, dass Jesus schon auferstanden war. Mais quand il vient pour apporter ce message à ses disciples, nous voyons que, ou bien aux apôtres, les femmes qui apportent ce message-là, les apôtres ne le prennent pas au sérieux. Und als die Frauen sich aufmachen, um diese Botschaft an die Jünger zu bringen, merken sie, dass sie nicht ernst genommen werden. Et certains pensaient qu'ils plaisantaient, et d'autres pensaient que c'était que des vagues rêveries. Und einige dachten, dass sie lügen würden. Et ici, la Bible nous dit qu'il y avait des disciples qui partaient aussi à Jérusalem, disons qui partaient à Emmaüs. Und die Bibel sagt uns auch, dass hier 2 Jünger nach Emmaus Ils s'entretenaient de ces choses-là. und sich darüber unterhielten. Et pendant leur parcours, Und während ihres Weges, contre toute attente, il y a quelqu'un qui survient comme ça dans leur parcours kommt ihnen jemand überraschenderweise entgegen et il leur pose la question de savoir de quoi vous entretenez-vous. und fragt die beiden, worüber sie sich unterhalten. Se disent, mais tu es le seul ici que tu ne saches pas ce qui s'est passé ici. Und sie sagen ihm, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, worum es hier heute geht? Comme actuellement, bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un pose des questions en ce qui concerne Corona, c'est-à-dire c'est comme s'il vivait dans un autre univers. Wie wenn heute jemand uns fragen würde, was denn das Covid-19 wäre, dann würden wir uns auch darüber wundern. Parce que c'est vraiment un sujet d'actualité dans le monde entier, bien aimé dans le Seigneur. Denn dieses Thema ist geradezu sehr aktuell und das weiß jeder. Et on ne parle que de ça. Und man spricht nur noch darüber. Comme aussi à l'époque, le monde était petit, donc ce qui s'était passé déjà, la nouvelle était répandue partout qu'il y avait un homme de bien, mais il avait été crucifié et il est mort sur la croix. Wie auch damals verbreitete sich diese Nachricht ganz schnell und jeder wusste, dass dieser Mensch gekreuzigt worden war. Et les disciples demandent à cet homme-là, mais tu es le seul que tu ne saches pas ce qui s'est passé ici. Und die Jünger fragen diesen Mann, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, worum es hier heute geht? Mais avant de continuer, j'aimerais souligner quelque chose de très important ici, bien aimé dans le Seigneur. Doch bevor ich weitermache, möchte ich hier etwas ganz Wichtiges betonen. Ici, la Bible nous dit que leurs yeux les empêchaient de reconnaître Jésus. Ils avaient des yeux comme si c'était bandé, comme si c'était voilé, comme ça. Ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était le Seigneur. Die Bibel sagt uns, dass ihre Augen verschlossen waren, davor zu erkennen, dass es Jesus ist, mit dem sie hier sprachen. Et quand Jésus-Christ commence à faire marche avec eux, ils ne peuvent pas les reconnaître, même que c'est le Seigneur. Und obwohl Jesus mit ihnen geht, erkennen sie ihn nicht. Parce que, premièrement, ils avaient l'air attristés,
Et donc, c'était des gens qui avaient perdu l'espoir en voyant toutes ces choses-là qui s'étaient passées. Es waren traurige Menschen, denn sie wussten, was passiert war. Lorsque ils avaient entendu que Jésus-Christ allait ressusciter, et ils ont entendu 3 jours, il n'y a rien qui s'était passé selon eux, ils se sont dit, mais pourquoi continuer à croire à ces choses? Sie sahen, wie Jesus starb und hörten dann 3 Tage lang nichts von ihm und wussten nicht, was passiert war. Il y a certaines personnes qui croient vraiment, qui persévèrent dans leur croyance, mais seulement pour un certain temps. Es gibt Menschen, die im Glauben bleiben, aber nur für eine bestimmte Zeit. Et après un moment donné, leur foi est remise en question ou bien ils se rétrogradent. Il y a aussi certains chrétiens qui sont comme ça. Und nach einer bestimmten Zeit aber fangen sie an zu zweifeln und hinterfragen ihren Glauben. Und das ist das, was mit heutigen Christen auch oft passiert. Ils commencent bien, ils croient, ils persévèrent, ils viennent à l'église, ils font tout ce qu'un chrétien peut faire, mais à un moment donné, ils s'arrêtent parce que leur foi est mise en épreuve. Sie glauben und sie zweifeln nicht, aber irgendwann wird ihr Glaube auf die Probe gestellt. Et la foi, bien-aimé, Dieu de quoi, on reconnaît la vraie foi que lorsqu'il y a l'épreuve. Und den wahren Glauben erkennen wir, wenn er erst erprobt wird. Sans l'épreuve, on ne peut pas reconnaître une vraie foi. La valeur de la foi, ou bien la valeur de quelque chose, on le reconnaît seulement que lorsqu'il y a l'épreuve. Ohne Hindernisse, ohne Schwierigkeiten erkennen wir den wahren Glauben nicht. Et c'est pourquoi nous voyons ici que ces disciples, je parle bien des disciples, je ne parle pas des païens, je ne parle pas des gens, je ne sais pas quoi, mais c'était des disciples, c'est-à-dire des gens qui connaissaient la parole, les promesses du Seigneur qu'il avait données. Und diese Menschen, das waren nicht irgendwelche Menschen, das waren seine Jünger, die mit ihm waren. Mais regardons l'attitude qu'ils ont adoptée à ce moment-là. Aber schauen wir uns mal ihre Einstellung an, die sie dann annahmen. Ils ne pouvaient plus croire, ils continuaient à faire comme si c'est... Donc ils se sont dit, bon, voilà, ces choses se sont passées, mettons-le maintenant dans l'oubli, c'est fini, parce que cet homme-là, on a dit qu'il allait ressusciter, mais il n'est plus ressuscité. Donc nous oublions ces choses-là, retournons dans notre vie de tous les jours. Und auf einmal glaubten sie, ihr Glaube sei dahin, sie müssten das vergessen, was gesagt worden wäre und wieder zurückkehren in ihre Heimatstätte. Et c'est la même chose aussi dans la vie chrétienne. Lorsque, bien aimé, plus on avance, plus le temps passe, il y a de ceux-là qui se découragent, il y a de ceux-là qui abandonnent leur foi. Und genauso ist es heute, wenn irgendetwas Schwieriges auf uns zukommt, dann lassen wir den Glauben weg und sagen uns, ja, es ist dahin. Nous voyons ici aussi quelque chose que nous pouvons remarquer, c'est quoi? Ces disciples reconnaissent en Jésus-Christ comme étant un prophète puissant. Die Bibel sagt uns auch, dass die Jünger in Jesus einen mächtigen Propheten erkannten. Et ça, nous comprenons aussi que c'est une forme de révélation, mais qui n'est que partielle. Puisque la révélation, elle est progressive. Das war eine Offenbarung. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous attachons à lui, plus nous le connaissons davantage. Umso mehr wir mit Jesus wandeln oder leben, erkennen wir ihn mehr. Il y a des gens qui ont une révélation du Seigneur comme étant seulement un sauveur, ils s'arrêtent là. Manche glauben an ihn einfach nur als Retter und das war's. Et ce n'est pas mauvais, le Seigneur eux aussi les sauveur, il sauve aussi, bien aimé. Und das ist nichts Schlimmes oder Schlechtes, das ist nicht falsch, er ist der Retter. Mais lorsque on avance avec le Seigneur, notre révélation aussi progresse. Aber umso mehr wir mit ihm weitergehen, geht auch die Offenbarung von ihm weiter. Et on finit par comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement sauveur, und wir erkennen dann, dass er nicht nur Retter ist, il est aussi Seigneur et il est le Dieu Tout-Puissant. sondern dass er Herr ist und allmächtiger Gott. Et pour connaître ces choses, il faut que l'Esprit vous révèle cela. Und all diese Dinge zu erfahren, muss uns der Heilige Geist das offenbaren. Et pour avoir cette révélation-là, des fois, ça demande un peu de temps. Ça demande aussi une communion profonde avec le Saint-Esprit. Und das bedarf auch etwas Zeit, aber auch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Et pour ces deux disciples, bien qu'ils étaient des disciples,
Mais les révélations s'est arrêtées seulement à ce que Jésus-Christ, il était un prophète puissant. Und die Offenbarung der Jünger hier, die wir sehen, hielt dabei an, dass sie sagten, Jesus ist ein mächtiger Prophet. Pourquoi ils reconnaissent en Jésus-Christ un prophète puissant? Parce que ils avaient vu les miracles, tous les miracles que Jésus-Christ avait fait au cours de son ministère sur la terre. Und warum erkennen sie ihn als mächtigen Propheten an? Weil sie gesehen haben, was er für Wunder getan hat. Et pour eux, ils se sont arrêtés seulement que Jésus est un prophète puissant. Alors, lorsque ces choses se sont passées, comme ils reconnaissaient en Jésus-Christ qu'un prophète puissant, se sont dit, bon, c'est comme si les autres prophètes aussi puissants qui étaient venus avant lui sont venus, ils ont fait leur parcours et ensuite ils sont passés. C'est la même chose aussi avec celui-ci, bien qu'il se disait qu'il allait ressusciter, mais nous voyons les choses autrement. Und sie sagten sich, dass Jesus einfach wie viele andere Propheten, die vorher schon da waren, auch war. Und sie wollten oder konnten nicht glauben, dass er noch auferstehen würde, weil sie nicht sahen, dass er auferstanden war. Et au verset 21, on dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voilà tout cela, voici le troisième jour, ces choses se sont passées et il n'y a rien. In Vers 21 lesen wir, dass sie sagten, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Ils ajoutent même en disant que il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Donc pour eux, c'est-à-dire c'était déjà fini. Toutes les démarches que ces femmes-là faisaient, c'est comme si c'était nul. Ils ne pouvaient pas comment engager une telle démarche. Und für sie war das total unglaublich, dass ihnen Frauen sagten, er wäre auferstanden. Pour eux, c'est-à-dire que ces femmes-là n'avaient pas raison de se rendre au sépulcre. Und die Frauen hatten, weil sie Frauen waren, auch nicht das Recht, sich zum Grab zu begehen. Parce que les choses étaient déjà closes et c'est fini. Jésus est mort, il ne doit plus revenir à la vie. Denn alles war vorbei. Jesus war gestorben und ja, das war's. Et leur espérance aussi était partie en fumée comme ça. Und auch ihre Hoffnung ging dahin. Ils ne pouvaient plus croire. Sie konnten nicht mehr glauben. Voilà, bien-aimés, le contraire de la foi, c'est seulement l'incrédulité. Lorsqu'un chrétien ne croit plus, il tombe dans l'incrédulité. Und wenn ein Christ nicht mehr glaubt, dann kommt er zum Unglauben. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'avons que des terrains. Wir haben nur ein Ziel. Nous, les chrétiens surtout, Wir als Christen. il y a le terrain où nous marchons par la foi. Es gibt den Boden, auf den wir gehen. Et lorsque nous définissons la foi, nous voyons que c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas, bien aimer, avec l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas comprendre. Und das ist der Glaube, und den können wir nicht mit unserer menschlichen Intelligenz verstehen. Et il y a la foi de l'autre côté, il y a aussi de l'autre côté l'incrédulité. Es gibt auf der einen Seite den Glauben und auf der anderen Seite den Unglauben. Lorsqu'un chrétien renonce à sa foi, il tombe automatiquement dans l'incrédulité. Il ne va plus croire à ce que la parole de Dieu dit. Und wenn ein Christ vom Glauben abkommt, fällt er sozusagen in den Unglauben. Et il devient incrédule. Tout ce que la parole de Dieu dit, lui, il est réuni ou bien il interprète à sa manière. Und alles, was die Bibel sagt, wird er verneinen oder leugnen. Et l'incrédulité peut conduire même à l'apostasie, donc c'est-à-dire à la renoncement total de la foi. Und der Unglaube kann auch dazu führen, dass der Glaube komplett abgesprochen wird. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, bien aimés dans le Seigneur. Plus le temps passeront, plus les choses vont s'empirer. Et certains chrétiens vont tomber dans l'incrédulité. Ils ne vont plus croire à la parole du Seigneur. Und umso mehr die Zeit vergeht, wird es auch immer schwieriger für Gläubige, ihren Glauben zu behalten, und viele fallen in den Unglauben. Bien aimés, laissez-moi vous dire ce matin qu'après tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la vie va continuer. Ces choses vont passer. Ce n'est pas éternel. Il y a
un début et il y a une fin pour toute chose. Und auch wenn wir diese Dinge gerade erleben, wissen wir, dass diese Dinge nicht ewig sind und irgendwann enden. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Toutes les choses, bien aimées, que nous voyons sont passagères. Nur Gott ist ewig und alles, was wir sehen, ist vergänglich. Quand il y a un commencement, il y a aussi une fin pour toute chose. Und wenn es einen Anfang gibt, dann gibt es für alles auch ein Ende. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le plus important, c'est de rester dans la parole du Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi que nous vivions, bien aimés, restons dans la parole du Seigneur. C'est le plus important. Und für uns als Kinder Gottes ist es das Wichtigste, im Wort Gottes zu bleiben, egal was passiert. Nous devons être constants dans notre foi, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, bien aimés. Nous ne devons pas régner notre foi ou bien mettre en doute la parole du Seigneur. Wir wollen beständig bleiben im Wort Gottes und nicht im Zweifel bleiben. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Dieu nous regarde, c'est seulement par rapport à notre foi. Il trouve plaisir à nous que lorsque nous marchons dans la foi. Und deshalb sagt uns die Bibel, dass sich der Herr erfreut in uns, durch unseren Glauben. Mais nous voyons le cas de ces deux disciples. Ils ont quelque part mis en doute les promesses du Seigneur. Wir sehen hier diese zwei Jünger, wie sie auf eine Art und Weise das Wort Gottes gezweifelt haben. Parce que même les femmes qui étaient allées au sépulcre pour voir les choses s'ils étaient exactes, ces hommes-là mettent en doute même cette démarche-là. Sie zweifeln sogar darüber, dass die Frauen zum Grab gingen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin encore que les temps sont difficiles. Lasst mich euch sagen, dass die Zeiten sehr schwer sind. Et ne croyez pas que cela va changer d'une manière positive. Und glaubt nicht, dass es irgendwie besser werden wird. Plus le temps passe, plus les choses vont s'empirer. Ils vont encore devenir plus difficiles que ce que nous voyons actuellement. Und umso mehr die Zeit vergeht, umso schwieriger werden sie. Mais un enfant de Dieu doit mettre sa foi et sa confiance dans la parole du Seigneur. Aber ein Kind Gottes sollte seinen Glauben und sein Vertrauen auf das Wort Gottes setzen. Tout en sachant que ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Wir wissen, dass das, was Gott uns gesagt hat, sich offenbaren wird und ja, sein wird. Que le temps passe, que le temps, je ne sais pas, soit favorable ou non favorable, mais Dieu reste toujours le même. Il n'a pas changé. Ob die Zeit vergeht, ob sie gut oder schlecht ist, Gott bleibt immer derselbe. Le monde change, la médecine change, les gens avec leurs pronostics, les politiques, ils changent d'avis à tout moment. Die Welt verändert sich, wir sehen, dass Prognosen sich verändern, dass Forschung sich verändert. Mais Dieu n'a pas changé, Dieu reste le même. Aber Gott hat sich nicht verändert, er bleibt derselbe. Et si vous mettez votre confiance à ce Dieu-là, vous ne serez jamais déçus. Und wenn ihr diesem Gott vertraut, wird euch nicht enttäuschen. Ces gens-là, bien aimés, je souligne encore une fois, ils étaient des chrétiens, ils étaient plutôt des croyants, des gens, des disciples qui avaient marché avec le Seigneur. Diese Menschen, sie gingen mit Jesus, sie waren seine Jünger. Ici, il n'était pas question de païens, mais il était question de disciples, des gens qui devaient même croire à ces choses et les transmettre encore aux autres. Es ging nicht um Menschen hier, die Gott nicht glaubten, sondern es ging um die Jünger, die Gottes Wort oder das Evangelium an andere Menschen weitertragen sollten. Mais qu'est-ce qu'on constate ici selon la parole? On dit qu'ils avaient des yeux qui les empêchaient de reconnaître même Jésus. Aber die Bibel sagt uns hier, dass ihre Augen nicht erkannten, dass Jesus mit ihnen Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, lorsque l'Esprit du Seigneur, celui qui habite en nous, celui qui nous révèle Jésus-Christ dans notre vie, wenn der Heilige Geist mit uns ist, de nous-mêmes bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. dann werden wir Jesus erkennen, aber durch uns allein, durch unsere eigene Kraft können wir das nicht. Mais quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie habite en nous, il vient habiter en nous, il nous révèle maintenant la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ bien-aimé là où vous êtes? Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, dann zeigt er uns, wer Jesus für uns ist. Wer ist Jesus für dich?
Ces gens-là, bien ils avaient marché avec Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit qui pouvait habiter en permanence dans leur vie. Obwohl diese Menschen mit Jesus wandelten und ständig an seiner Seite waren, erkannten sie ihn nicht, denn sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Bien-aimés, nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Dans ce moment, dans notre parcours, dans notre foi chrétienne, nous avons besoin du Saint-Esprit. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben, auf unserem Weg. C'est lui qui nous conduit. Derjenige, der uns leitet. C'est lui qui nous révèle la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il connaît même le profondeur de Dieu. Der Heilige Geist, der uns Jesus offenbart. Et ses disciples étaient dans la difficulté énorme de pouvoir comprendre que c'était Jésus-Christ qui faisait marche ensemble avec eux. Und die Jünger waren in so einer schwierigen Situation, dass sie nicht erkannten, dass Jesus mit ihnen ging. Dans l'autre côté, il y avait cette tendance-là de désespoir. De l'autre côté, il y avait cette tendance-là aussi de manque de foi. Auf der einen Seite war da die Verzweiflung, auf der anderen Seite das Misstrauen. Et leurs yeux étaient bandés, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était Jésus-Christ qui était au milieu d'eux. Und ihre Augen waren verschlossen vor dem, dass Jesus mit ihnen war. Et j'aimerais vous dire aussi que dans tout ce que nous vivons actuellement, bien aimés, sachons-le que Jésus-Christ est toujours là. Jésus-Christ n'est pas loin, il est là, bien aimés, dans tout ce que nous vivons. Jésus-Christ n'est pas loin de nous. Il est là au milieu de nous. Il nous conduit, il nous dirige. Il connaît nos pensées, il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes. Au moment où nous sommes en train de pleurer en ce qui concerne ce virus, Jésus est là, bien aimé. Und wir sollten wissen, dass Jesus uns kennt, dass mit uns ist, dass mit uns geht und auch in schwierigen Tagen. Il interviendra qu'à son temps, pour la gloire de son nom bien-aimé. Dieu ne fait pas les choses pour nous faire plaisir. Und handelt nach seiner Zeit und nicht nach unseren Bedürfnissen. Dieu fait les choses pour sa propre gloire. Tut die Dinge, sich selbst zu verherrlichen. Il veut que dans tout ce qu'il fait, que sa gloire lui revienne. Und bei allem, was tut, möchte seinen Namen Ehre machen. C'est pourquoi il permet à un certain moment, même les hommes tâtonnent, les hommes touchent par-ci, par-là. Lorsqu'ils arrivent à la fin, soit au bout de leur propre force, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Wenn Menschen hier und da versuchen, Lösungen zu finden und irgendwann ans Ende kommen, ist es der Moment, wo Gott einschreitet. Dieu est comme ça, bien-aimé. Des fois, il nous laisse, nous-mêmes, nous sommes en train de tâtonner, on touche là, on touche par-ci, par-là. Et lorsqu'on est au bout de force, on se dit, Dieu vient à notre secours maintenant. Là, il intervient pour sa propre gloire, bien sûr. Und so ist Gott. Schreitet ein, wenn die Menschen am Ende sind. Comme je le disais tout à l'heure, là, bien-aimé, cette situation n'est pas éternelle. Diese Situation ist nicht ewig. Ça va passer un moment. Und sie wird eines Tages vergehen. Corona va passer. Nous allons le mettre dans le passé. Und auch die aktuelle Pandemie wird vergehen. On le parlera dans le passé, comme les autres aussi. Und wir werden von ihr sprechen wie in der Vergangenheit. Mais notre Dieu est Je suis. Il est présent. Unser Gott ist Ich bin, ist gegenwärtig. Dans toutes les situations, dans tous nos problèmes, Jésus est là. Il intervient. In jeder Situation, in jedem Problem ist da und schreitet ein. Le problème de beaucoup de gens, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Was ist das Problem vieler? C'est que les gens sont devenus lents à comprendre, comme Jésus-Christ les reprochait ici. Les hommes sont devenus sans intelligence, ils ne comprennent même plus les Écritures. Die Menschen sind langsam an Verstand geworden, sagt uns das Wort. Sie verstehen das Wort Gottes nicht. Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à tout ce que nous voyons actuellement, bien aimés? Mais retournons dans les Écritures. Was sagt uns das Wort Gottes über all das, was wir gerade erleben? La Bible nous dit que dans les derniers jours surgiront des moments difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. In den letzten Tagen werden wir schlimme Dinge erleben. Mais comment l'Église, comment les chrétiens, au lieu de glorifier Dieu à travers ces souffrances, nous sommes en train de se lamenter, on commence à chercher des solutions par-ci, par-là. Und obwohl wir dazu einen Grund haben, Gott zu loben, dass sich seine Offenbarung erfüllt, sind wir dabei, uns ständig zu beklagen. Et les autres même renoncent à leur foi parce que
des difficultés qui surgissent dans leur vie, ils peuvent plus continuer à marcher dans la foi. Und manche leugnen sogar ihren Glauben darauf hin, weil sie diese Dinge erleben. Regardons lorsque les gens on les a ôté l'intelligence, les gens sont bandés, les yeux sont bandés, ils ne peuvent plus comprendre les Écritures parce qu'ils n'ont plus l'intelligence saine. Es ist so, als ob man ihnen genauso die Augen verbunden hätte und sie können dieses Wort nicht mehr verstehen. Et c'était la condition de ces 10 disciples-là. Ils font marche ensemble avec Jésus-Christ, mais ils ne le reconnaissent pas jusqu'à ce que Jésus-Christ leur dit, oh homme sans intelligence. Voilà, bien-aimés, peut-être vous aussi vous m'écoutez ce matin, vous êtes sans intelligence, je ne vous qualifie pas, mais je suppose peut-être, bien-aimés, peut-être que vous n'avez pas cette intelligence-là que le Seigneur veut que vous ayez. Vielleicht habt auch ihr nicht diese Weisheit, die der Herr von euch haben möchte. Certains se disent, oh, ça c'est la fin du monde, ça c'est l'Apocalypse. Bien-aimé. Manche sagen sich, das ist das Ende der Welt. Chronologiquement parlant, ce n'est pas la fin du monde qui va venir maintenant. Wenn wir mal genau gucken, chronologisch ist das nicht. Si nous suivons selon les événements, on nous parle d'abord de l'enlèvement de l'Église, bien-aimé. Und in der Bibel wird uns zunächst einmal in Bezug auf das Ende der Welt die Entrückung der Gemeinde beschrieben. Et Jésus nous dit que les jours qui précédèrent l'enlèvement, c'est comme aussi dans les temps de Noé, et c'était des jours difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Bevor die Gemeinde entrückt werden soll, wird es so sein, dass Menschen feiern werden, wie in der Zeit vor Noah. Et cela ne doit pas être une occasion pour vous, bien-aimés, de renoncer à votre foi ou bien de ne plus croire à la parole du Seigneur. Und es sollte für euch keine Gelegenheit sein, den Glauben zu leugnen. Le cœur des gens, de beaucoup de gens, est devenu vraiment lent à croire, lent à comprendre les choses de Dieu. Die Herzen vieler sind sehr verschlossen und langsam daran geworden, an das Wort Gottes zu glauben. Et d'où viennent, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons, par exemple, la lenteur, le manque d'intelligence, d'où viennent toutes ces choses-là? Aber woran liegt das alles? Parce que le cœur de l'homme est tellement préoccupé par beaucoup de choses de cette terre. Weil die Herzen der Menschen mit so vielen anderen Dingen voll ist oder beschäftigt. Vous vous préoccupez que des choses qui sont passagères. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die vergänglich sind. Et ces choses-là étouffent maintenant votre foi. Und diese Dinge halten unseren Glauben klein. Ces disciples-là marchaient, mais ils étaient dans le désespoir total. Diese Jünger, sie waren unterwegs, aber mit mit keiner Hoffnung. Mais Dieu est merveilleux. Aber Gott ist gut. Dans ce chemin de désespoir, c'est dans ce chemin-là qu'ils rencontrent le Seigneur. Auf diesem Weg begegnen sie dem Herrn. Quand vous êtes dans le désespoir, bien-aimé, Dieu peut vous rencontrer dans votre désespoir. Wenn ihr im Zweifel seid, dann kann euch Gott begegnen. Et il va changer les choses dans votre vie. Und wird die Dinge in eurem Leben verändern. Lorsque beaucoup de gens regardent le tableau de cette année, ils ne voient que noir. Wenn die Menschen auf ihre Kalender schauen, auf ihre Zahlen, dann sehen sie nur Schlechtes. Tous les projets sont écroulés, il n'y a plus rien à espérer. Alle Pläne, Vorhaben sind im Eimer. Tous les projets sont écroulés, il n'y a plus rien à espérer. Es gibt nichts mehr, worauf sie hoffen können. Donc Corona a gâché les choses, il a gâché des fêtes, il a gâché des mariages, il a gâché des voyages, il a gâché des affaires, des millions de dollars qui pouvaient entrer dans les caisses des gens. Reisen, Hochzeiten, Feste und ja, alles eigentlich ist sozusagen im Eimer. Et les gens tombent dans le désespoir, certains vont même plus loin pour tomber dans la dépression totale parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Viele Menschen verzweifeln oder
werden depressiv, weil sie nicht wissen, was sie tun. Et pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu es aussi parmi ces gens-là. Und vielleicht, während ich jetzt gerade spreche, bist du auch in dieser Situation. Et tu te dis, à quoi est-il bon de continuer de vivre? Regarde, ma vie ne ressemble plus qu'à rien. Und du sagst dir, warum sollte ich denn noch weiterleben? C'est le désespoir total, le désarroi total. Vous ne savez plus quoi faire. Vous dites, bon, c'est fini. Du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Du bist völlig verzweifelt. Et c'est ce qui avait conduit les disciples à avoir cette attitude-là. Und in dieser Situation befanden sich auch die Jünger. Quand Jésus est mort, Pierre est retourné avec ses compagnons à la pêche, dans leur ancien métier. Ils sont dit, ah, c'est fini ces choses, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Retournons dans notre ancien métier pour gagner notre vie. Als Jesus starb, ging zum Beispiel der Jünger Petrus wieder zurück, um fischen zu gehen. Also er ging wieder zurück zu seiner alten Tätigkeit. Et Cléopas aussi et son compagnon, nous voyons ici, c'est seulement le désespoir. Und auch sein Freund Kleopas war völlig verzweifelt. Et comme je disais là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce chemin de désespoir qu'il rencontre Jésus-Christ. Und auf diesem Weg der Verzweiflung begegnen sie Jesus. Il y avait un monsieur qui faisait les affaires, et à un moment donné, les affaires ne marchaient plus. Et il était donc rempli de dettes et il a songé seulement à mettre fin à sa vie. Es gab einen Mann, der Geschäfte machte und eines Tages liefen die Geschäfte wirklich sehr schlecht und er beschloss, seinem Leben ein Ende zu setzen. Et il se rendait pour se pendre parce qu'il voyait plus, il n'y avait plus d'issue dans ce problème-là. Et la seule solution pour lui qui lui restait, c'est seulement de mettre fin à sa vie. Und er wollte sich aufhängen, denn er sah keinen Sinn mehr in seinem Leben. Et pendant qu'il allait pour se pendre, c'est à ce moment-là qu'il entend une voix qui lui dit, je viens à ton secours. Und in dem Moment, wo er sich aufhängen möchte, kommt eine Stimme, die ihm sagt, ich komme dir zur Hilfe. Et le monsieur regarde tout autour de lui, il ne voit personne, mais il entend la voix qui lui parle. Und er schaut um sich herum, aber er sieht niemanden. Doch er hört die Stimme. Et l'Esprit du Seigneur lui avait convaincu de ne pas se pendre, qu'il allait le délivrer de cette situation. Und der Geist Gottes hat ihm gesagt, dass er sich nicht umbringen soll, denn es gäbe eine Lösung. Et après, ce monsieur-là, il a obéi à la voix qu'il entendait et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Sa vie avait extraordinairement changé. Und dieser Mann hörte dann auf die Stimme und gab sein Leben Jesus und sein Leben änderte sich. Jésus-Christ peut changer votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Jesus Christus kann euer Leben ändern. C'est Jésus que je vous présente ici. Il n'est pas un Dieu légendaire, ni même mythique. C'est un Dieu vivant. Er ist kein mythischer Gott, er ist ein lebendiger Gott. C'est dans ce chemin de désespoir, dans le chemin de désarroi, le chemin de rejet de la foi que ses disciples rencontrent Jésus-Christ. Ja, auf dem Weg dieser Verzweiflung begegneten sie Jesus. Et il a remis l'espoir et l'espérance dans leur vie. Und er hat ihnen wieder Hoffnung gegeben. Cet avant-midi, c'est possible que Jésus-Christ remette l'espérance dans votre vie. Und diesen Nachmittag ist es möglich, dass Gott euch wieder Hoffnung gibt. Le corona va passer, mais Jésus ne passe pas. Ja, Corona wird vergehen. Les voyages vont passer, mais Jésus ne passe pas. Jésus, il est vivant. Die Reisen werden vergehen, aber Jesus nicht. Jesus lebt. Il est là, il peut changer votre vie, bien-aimé. Il suffit seulement de croire. Er ist da, er kann euer Leben ändern. Et remettez votre foi en Dieu. Es reicht nur aus, an ihn zu glauben und eure Hoffnung wieder auf ihn zu setzen. C'est merveilleux, bien-aimé, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans nos problèmes. Es ist so wunderbar, ihm in unseren Problemen zu begegnen. Et là, nous témoignons partout ce que Jésus a fait dans notre vie. Und dann können wir bezeugen oder davon erzählen, was Jesus in unserem Leben getan Comme hat. ce monsieur que je vous ai donné ce témoignage, il est devenu
un instrument pour la gloire de Dieu. Partout, il témoignait de la bonté et de la puissance de notre Dieu. Genau wie dieser Mann, von dem ich gerade sprach, er ist jemand geworden, der von Gott erzählt, überall wo er hingeht. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais pour terminer en disant ceci. Ich möchte noch zuletzt sagen, Après cette période que nous sommes en train de vivre, nach dieser Zeit, in der wir gerade sind, parce que croyez-le-moi que cette période va passer. glaubt mir, diese Zeit wird vergehen. Mais après cette période, la vie va continuer. Aber danach wird das Leben wieder weitergehen. C'est pourquoi ceux qui n'auront pas la foi en Jésus-Christ, bien-aimés, Und deshalb diejenigen, die keinen Glauben ceux qui ne seront pas posés sur Jésus-Christ, diejenigen, die ihren Glauben nicht in Jesus setzen, ceux qui, cela, leur foi ne sera pas fondée sur Jésus-Christ, ils auront encore d'autres difficultés, plus que celles que nous sommes en train de vivre actuellement. diese werden noch mehr Probleme haben, mehr als die wir gerade erleben. Mais pour ceux-là qui ont leur foi en Jésus-Christ, Und für die, die ihren Glauben in je Jesus haben, ne dis pas qu'ils n'auront pas de difficultés. möchte ich nicht sagen, dass sie keine Schwierigkeiten Parce haben. que la parole même nous dit que vous aurez des tribulations. Denn die Bibel selbst sagt uns, dass wir schwierige Zeiten durchgehen werden. Mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. Aber dass wir frohen Mutes sein sollen, denn Jesus hat die Welt besiegt. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus belle nouvelle que nous apportons ce matin encore, que Jésus-Christ est vivant. Das ist die beste Nachricht heute, dass Jesus immer noch lebt. Il était mort et il est ressuscité. Il est à la vie. Er war gestorben, aber er ist auferstanden. Ne le cherchez pas parmi les morts. Il est vivant. Il vit en nous. Jésus est vivant. Sucht ihn nicht unter den Toten, denn er lebt, er ist lebendig. Il est assis à la droite du Père. C'est là où il intercède pour nous, bien-aimés dans le Er Seigneur. ist zur Rechten von Gott. Et c'est la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Und wir wollen euch heute die gute Nachricht bringen. Comme les femmes sont allées annoncer à d'autres disciples. Moi aussi, cet avant-midi, je vous l'annonce, bien-aimés. Partout où vous êtes, que vous sachiez que Jésus est vivant. Wie die Frauen hier in dieser Geschichte, die nach dieser Begegnung mit dem Engel auch zu anderen Menschen hingingen und sagten, dass Jesus lebt. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il est la vie. Jésus est vivant. Der Tod konnte ihn nicht aufhalten, denn er ist das Leben. Dans votre difficulté, dans vos problèmes, sachez-le que Jésus est là, il est vivant. Invoquez-le. In euren Schwierigkeiten geht zu ihm hin, geht zu Jesus hin. Ne levez pas vos problèmes, ne levez pas votre maladie, ne levez pas votre deuil. Élevez Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant. Ja, erhebt Jesus statt eure Probleme. Il est tout-puissant, il est vivant. Er ist allmächtig und er ist lebendig. Il peut résoudre tous les problèmes que les hommes sont incapables de résoudre. Und er kann all die Probleme lösen, die die Menschen nicht lösen können. Il peut guérir toute maladie que la médecine est incapable de guérir. Er kann jede Krankheit heilen, die die Medizin nicht heilen kann. Et c'est Jésus-là que je vous présente ce matin, bien-aimés. Und diesen Jesus, den möchte ich euch heute vorstellen. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés, je ne sais pas quels sont vos problèmes, mais Dieu les connaît et il sait de quoi, bien-aimés, vous souffrez, de quoi vous avez à faire à ce moment, avant même que vous puissiez exprimer ces problèmes. Dieu connaît déjà. Ich kenne eure Probleme nicht, aber Gott kennt sie, schon bevor wie ihr sie zu ihm bringt. Comme Jésus-Christ connaissait l'inquiétude de ses disciples-là, de quoi ils s'entretenaient. Jésus-Christ connaissait déjà le fond de leur cœur. So wie Jesus auch schon das kannte, worüber sich die Jünger auf dem Weg unterhielten. C'est pourquoi il les a remis seulement dans les Écritures. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est devenu lent à croire. Deshalb sagte er zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten Croyez, croyez bien-aimés dans le Seigneur. Glaubt. Crois, chasse l'incrédulité. Chasse l'incrédulité dans ta vie. Crois. Lasst den Unglauben glauben. Crois à la parole du Seigneur. Glaube an das Wort. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis, Egal in welchem Zustand du jetzt gerade bist. crois à la parole du Glaube an Seigneur. das Wort. Dieu est vivant. Und Gott Il lebt. est réel. Er ist Tu peux lui parler. wahr. Il peut te parler. Er kann zu dir sprechen. Il écoute tes cris. Und er hört. Il répond à tes Und supplications. er antwortet. Parce qu'il est vivant. Denn er lebt. Il n'est pas loin de toi. Und er ist nicht Ce weit. matin encore, j'aimerais te dire Aber heute möchte ich dir que sagen, Dieu n'est pas loin de toi. dass Jesus dir Là où nahe tu ist. es, si tu l'invoques,
da wo du bist. il va te répondre. Wenn du zu ihm sprichst, wird er dir antworten. Dans tes problèmes, dans tes In difficultés, deiner Schwierigkeit, peut-être tu traverses une période sombre, vielleicht gehst du durch eine dunkle Zeit, financièrement parlant. finanziell gesehen, Tu as perdu ton travail, hast du deine ou Arbeit tu ne verloren, reçois que la moitié de ton salaire. oder kriegst nur noch die Hälfte deines Tu te dis Gehalts. avec toutes ces dettes que j'ai contractées par-ci par-là, Sagst du dir mit all den Schulden, die ich habe, comment je vais m'en sortir? werde ich gar nicht aus diesem Loch rauskommen. Mais moi je te dis que Jésus est Aber ich là. sage dir, dass Il est Jesus la da ist. solution à tes Und er problèmes. ist die Lösung. Là où tu es, invoque-les. Da wo du bist, Invoque-les, bien-aimés. rufe ihn. N'attends pas, bien-aimé. Und warte Invoque-les. nicht. Rufe ihn. Il est la solution à tes Er ist die problèmes. Lösung deiner Probleme. Toi qui es endeuillé, Du, der tu Schulden. pleures, c'est tout à fait normal. Und du weißt, was auch normal ist. C'est un sentiment normal lorsqu'on perd quelqu'un de très cher. Wenn man zum On Beispiel peut auf jemanden pleurer. verliert, dann sollte man On peut être dans le deuil. Mais Jésus est là pour vous consoler. Jesus ist da, um euch zu trösten. Jésus est là pour vous soutenir dans votre problème, Er ist da, um dans, euch zu dans unterstützen. ce temps de l'épreuve totale. Vous n'êtes pas seul. Ihr seid nicht allein. Jésus est là. Jesus ist Et da. c'est par là que je clôt mon message d'aujourd'hui. Und dabei möchte ich auch zum Ende kommen. En vous disant, bien-aimés dans le Seigneur, renouvelez votre intelligence. Demandez à Dieu de vous donner l'intelligence de l'esprit Und bittet Gott, euch Weisheit zu geben, pour comprendre les choses de l'esprit. die Dinge zu verstehen. Parce den Geist. qu'ici, il est question de l'esprit. Denn hier geht es den Geist, C'est l'esprit qui donne la vie. der das Leben gibt. C'est l'esprit qui donne l'intelligence. Der Geist der Weisheit gibt. Et il peut vous communiquer cette intelligence. Er kann euch das Et vous Weisheit donner geben la foi, vous fortifier dans votre foi. und euch stärken im Glauben. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Der Herr sei mit euch. Und Dans le mit nom euch. de Jésus, reçois la bénédiction de Dieu. De partout où vous êtes, vous qui me suivez à ce moment, Ihr, die mir jetzt gerade en folgen, qualité de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus. segne ich euch als Diener Gottes. Et recevez par la grâce du Seigneur cette bénédiction. Und dass ihr auch diese Gnade oder diesen Segen empfangt. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent durant toute cette période. Der Friede und die Gnade des Herrn sei mit euch. Et passez un excellent week-end dans le nom de Jésus. Und ein wunderbares Wochenende. Et im Namen des Herrn. si le Seigneur le veut, nous allons encore nous rencontrer dans cette plateforme pour parler de sa parole. Und so Gott will, werden wir uns wieder treffen auf dieser Plattform. Voilà, nous sommes à la fin maintenant de notre programme de cet avant-midi. Und wir sind am Ende dieses Programms Et nous allons le clore dans la prière comme nous l'avons commencé dans la prière. und wollen noch einmal beten, so wie wir angefangen haben. Seigneur, nous te disons grand merci pour ton assistance du début jusqu'à la fin de ce programme. Herr Jesus, wir danken dir für deine Leitung. Merci pour la grâce et la bonté que tu nous as accordées, Papa. Danke für die Gnade, die du uns gegeben hast. Merci pour tes faveurs qui sont tellement grandes, notre Dieu, dans la vie d'un chacun de nous. Ja, für deine Güte im Leben eines jeden von uns. Merci pour cette parole merveilleuse que nous avons reçue de toi. Danke für dieses wunderbare Wort, für dieses Laisse que cette parole, Seigneur, augmente encore la foi de ceux-là qui l'ont reçue cet avant-midi. dass diese Predigt heute auch unseren Glauben stärkt. Je te recommande, éternel Dieu des armées, ce week-end de notre Dieu, Und ich lasse dieses Wochenende que ta paix nous accompagne. in deinen Händen und ich bete um deinen Frieden. Également, ce début de week-end, début de la semaine, notre Dieu, accompagne-nous dans tout ce que nous allons entreprendre comme activité. Und sei auch mit uns am Anfang dieser Woche. Souviens-toi des malades, souviens-toi des gens qui souffrent à ce moment. Sei mit denen, die krank sind, die leiden. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. In deinem Namen haben wir gebetet. Et nous disons Amen. Amen. Cachet doit s'en faire,